Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va poser des questions aux gens dans la rue, aux gens dans le besoin pour qu'ils nous évoquent leur quotidien, pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui se passe dans leur vie, quelles sont leurs difficultés, etc. Attention, cette vidéo est à but de sensibiliser, c'est pas du tout lucratif, on ne touche pas d'argent sur cette vidéo. D'ailleurs si vous le voulez, on a créé une cagnotte en description, vous pourrez mettre votre argent pour qu'on puisse le redistribuer à des SDF. On va leur poser toutes sortes de questions pour voir leur quotidien et donner enfin la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Allez, bonne vidéo. Alors, avant que j'ai cette situation-là, je faisais Uber Eats. Et donc en fait, Uber m'a bloqué mon compte. Et donc en fait, après ça a fait une escalade, jusqu'à que je suis obligé de faire la manche justement pour pouvoir vivre. Voilà. Et surtout au niveau des... Quand tu es dans ce genre de situation, même si les gens ils ont envie de t'aider, par exemple les associations ou même le CCAS, ça reste très très compliqué. Parce que les assistants sociaux, elles essayent de t'aider, mais on ne leur donne pas vraiment les outils pour vraiment t'aider, tu vois. Et quelles circonstances ont fait en sorte que vous soyez à la rue? Je ne sais pas si vous avez déjà croisé quelqu'un qui a été amnésique dans la vie. Tu tombais dans un accident, tu tombais complètement amnésique, j'avais perdu la mémoire. Je voyais la photo de mes deux enfants. Quand tu vois tes enfants après l'amnésie, tu sais que c'est tes enfants parce que tu as la photo qui est à côté. Aucun souvenir d'eux? L'amnésie nous a mis dehors. Je ne sais même pas encore qui je suis. Vous êtes encore amnésique actuellement? Je ne sais pas encore. Depuis votre accident, vous n'avez plus de souvenirs d'avant l'accident? Il y a les souvenirs qui reviennent et tout ça, mais en fait, la question elle est compliquée. C'est qu'on peut se rappeler de qui on est à travers des photos, de la famille, etc. et tout, mais on ne peut pas se rappeler exactement de qui on est. Et mais du coup, quand vous faisiez Uber Eats, vous aviez quand même une situation un peu tendue, il fallait surtout pas ne plus perdre d'argent. Alors, j'avais pas de situation tendue, au contraire, j'étais même dans une très très bonne situation. Je gagnais même très bien ma vie. Mais en fait, quand tu n'as plus la possibilité de faire, comme moi je faisais Uber, c'est très compliqué parce que comment dirais-je, pour retrouver du travail à mon âge, surtout à mon âge, vous êtes jeune encore donc ça va, mais à mon âge, des fois les patrons ils n'ont pas forcément confiance parce qu'ils préfèrent peut-être prendre un petit jeune sur du long terme qu'un vieux sur du court terme. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue? 2 ans à peu près. Et qu'est-ce qui vous a amené à être dans la rue? Quel événement de votre vie? Pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est le système qui m'a mis à la rue. Et comment exactement ils vous ont viré de votre travail, de votre logement? Ah ben moi j'avais tout ce qu'il fallait. Moi je suis un ancien de l'armée, hein, j'ai fait de l'artiste aussi. Et à un moment donné je me suis rendu compte que là il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus dans la société. Alors ça c'est la faute de qui? Des politiques, mais toute cette bande d'enfoirés qu'il y a dans les services sociaux là. Parce qu'eux se gaffent, tranquille, bah ils jouent avec ta vie. Hein. Moi ici, écoutez franchement, je suis venu ici pour rencontrer une femme. Je suis arrivé à la Gartière, avec 2500 km dans les pattes, je me suis assoupi. La valise, le permis de conduire, la carte d'identité, la carte de banque, tout est parti. On vous l'a volé? Oui, tout a été volé. Vous entraidez entre SDF peut-être? Alors moi je suis pas basé ici, je suis à Menton. Rien à voir. Et nous, on a un accueil de jour. C'est vrai que par rapport à Nice, c'est moins peuplé. Donc ça veut dire que le peu de gens qui sont là-bas à l'accueil de jour, on se connaît tous. On se connaît tous et ça veut dire qu'on essaye un peu de s'entraider. S'il y en a un qui a un peu de monnaie, on met un peu tous. On essaye de se faire un repas collectif. On essaye de se faire quelque chose. Après, ça va, les agents qui sont là-bas, ils sont jeunes, donc ça va, ils essayent un peu de nous aider par rapport à certains trucs. Mais c'est vrai que ça reste compliqué. Elle me dit, tu arrives, tu viens à une telle place, tu me donnes un coup de fil ou un message, je vais te chercher. Et là... Elle est jamais venue? Non, mais c'est pas ça. Plus de téléphone, rien. Ah, du coup, vous n'avez pas vu... Que dalle. Pas pu la rejoindre, du coup? Que dalle, non, du tout. Et là, je suis en train de galérer. La vie du SDF, c'est un peu comme ça. Passer ses affaires pour les retrouver la nuit. Ah ouais, faut les cacher. Cache tes affaires? Ils sont là-bas, regarde. C'est juste là. Le seul problème, c'est qu'on a les parkings. La sécurité, où on te réveille tôt le matin, même sous le froid, c'est paradoxal. L'État disait en fait qu'il y avait une loi en fait, non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire en fait que l'homme qui dort dehors, s'il y a le parking, si les choses sont fermées,
Tu peux même recruter un SDF, rester faire la sécurité toute la nuit, le temps qu'il dort, le temps qu'il se réveille. Et aujourd'hui, tu peux dormir nulle part. On n'a que ça pour garder nos affaires. Et l'histoire du SDF, on était passé à Paris. Il y a un monsieur, je suis passé devant lui, il était par terre. Passé un autre jour, il était par terre. Je suis repassé encore, il était par terre. Il a dit, mais c'est pas possible. 3 jours, 4 jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il dort? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, je suis arrivé, il fait tellement froid à Paris que son corps a été conservé sous le froid et il est mort de l'hypothermie. Du coup, il était mort depuis plusieurs jours. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue maintenant? Là, ça va faire en début février, là, ça va faire 1 an à peu près. 1 an? Ouais, 1 an, Ok. à peu près. Maya, c'était la meilleure des SDF que j'ai croisée. Elle était mannequin. Elle m'a dit, c'est des bâtards. Elle a dit, je n'arrive plus, je ne comprends plus. Jour après jour, je dors dehors. Comment vous le vivez? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des bons côtés aussi peut-être? Non, il n'y a aucun mauvais côté. Il n'y a que des mauvais côtés. Il n'y a que ça. Mais après, moi, ça va, je le vis plutôt bien parce que j'arrive à prendre sur moi, beaucoup sur moi. Mais c'est sûr que pour certaines personnes qui ont plus âgées que moi, c'est plus difficile. C'est très, très, très difficile. Et surtout, les gens, en fait, ils ont... Vous, ça va, vous avez un peu de compassion, mais la plupart des personnes, ils n'ont pas de compassion. Limite, si vous crevez, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Mais du coup, on voudrait vous demander, ça fait depuis combien de temps que vous dormez dans la rue? 2012, à mon avis, c'était... 13 ans du coup que vous dormez dehors? Être SDF, je dirais pas que c'est une guerre, mais c'est les gens qui sont repoussés par les autres, mais pas l'être humain. Mais il y a des esprits qui n'aiment pas les gens bien. Donc c'est vrai qu'après, par rapport à ça, c'est difficile. Parce que vous attendez un peu de l'aide des gens parce que vous êtes en bas. Donc vous ne pouvez pas descendre plus bas. Mais c'est vrai que ouais, par rapport à ça, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraide, si tu veux. Et c'est quoi le plus dur d'être à la rue? C'est le froid, le fait que les passants regardent mal, c'est quoi le plus dur? C'était à peu près vers Gare de Lyon, quelques métros d'avant. Les gens ils dorment dans les métros. On est sorti sur un wagon de rail. Et on a vu quelqu'un qui est mort devant nous comme ça. Il s'est jeté sur les rails. C'est ça le plus dur quand on est sans abri, c'est de perdre nos amis en fait. De perdre l'espoir et se jeter sous les rails. Il s'est jeté sous les rails. Il est mort. On voyait le sang de là-bas jusqu'ici. Le métro l'a traîné. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? La chose la plus difficile à vivre quand on vit dans la rue? Bah, quelque part, ce qui me gave à vivre, c'est ma situation. Mais c'est pas ce qui se passe dans la rue, moi je m'en fous. Quelques mois après, on était assis sous les rails, parce qu'il n'y a que dans les rails du métro que les ZEP, ils peuvent chercher en fait à avoir un petit peu de chaleur. Une dame était assise, elle était en train d'accoucher. Tous les ZEP, ils regardaient, ils disaient, mais moi, je ne suis pas sage-femme, ni sage-homme. On est en train de regarder une dame qui est en train de donner une vie sous les rails après avoir vu... Et vous pouvez pas appeler les urgences, ils feraient rien? Les pompiers sont arrivés très vite. Donc ils l'ont aidé? Les pompiers des rails. Mais non mais c'est quoi du coup dans votre situation qui vous insupporte le plus? La pluie, le froid Oui, la pluie, le froid, mais à cause de qui? Si j'étais pas sur Curatel, là, je serais à Tahiti en ce moment, moi. Mais là, on me bloque mon pognon. Et on me file 100 € par semaine et dégage. Elle est où la protection des majeurs là-dedans? Il n'y en a pas. Pognon. Toujours le pognon. En enfoiré. Vous vous voyez où dans 10 ans? Alors, si j'arrive à m'en sortir, la France, j'oublie. Je veux partir. Canada ou Australie, donc je sais pas encore. On verra. Donc dans 10 ans, je pourrais pas te dire si je suis encore là ou pas. Vous avez le Working Holiday en Australie, le visa, mais je crois qu'il faut avoir en dessous de 35 ans, il me semble. Ça dépend. Je sais. Alors moi j'ai 36, je sais pas si... Alors je pourrais aller là-bas, mais Canada, alors dans ces cas-là, Canada. Alors. Ça se passe comment les rapports, vos contacts avec les passants? Est-ce qu'ils vous regardent, ils vous parlent ou alors ils vous ignorent? Bah, il y en a, ça se passe très bien, mais pas beaucoup. Hein. Et puis, il y en a d'autres, ça se passe très mal parce que... Une majorité? Une grosse majorité. Parce que je peux les comprendre.
Mais la misère, eux, ils l'ont jamais vécu. Ils n'ont pas connu la guerre, ils n'ont pas connu la famine, ils n'ont pas connu la faim, ils n'ont pas connu la misère. Alors, tu peux pas parler avec des gens comme ça. Ils font trop les beaux. C'est vrai ce que je veux dire. Et du coup, quel est votre rapport un peu avec les gens ici vous... Est-ce qu'on vous donne un peu d'argent? Est-ce qu'on fait attention à vous quand même de temps en temps? Ça va, de temps en temps, il y a des gens qui font attention. J'arrive un petit peu à faire, mais c'est pas... Si j'arrive à faire 10 € dans la journée, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est très dur. Par rapport à ça, ouais, c'est très dur. Heureusement que le mois prochain, je touche le RSA. Ça va mettre un peu, comme on dit, de l'eau dans les épinards, mais voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc ça va peut-être me permettre après de rebondir un peu sur peut-être autre chose ou quoi. Mais pour l'instant, c'est vrai que quand il y a pas d'argent vraiment réel comme le RSA ou autre qui peut tomber comme ça, c'est vrai que c'est très difficile. Tu te dis, mais moi, ces gens-là, moi, laisse-moi vivre ma misère à moi. Et toi, va la vivre. Il n'y a pas de misère, ces gens-là, tu sais. C'est les planqués de la société. Regarde, l'ancien président Nicolas Sarkozy, il a le bracelet. C'est curieux, hein, quand même. Qu'un mec comme ça qui était président de la France, il a le bracelet. Il n'y a pas comme un problème, là, quelque part. Mais vous dormez où la nuit? Vous trouvez des ici. endroits? Ici, là Donc vous avez acheté un matelas Non, j'ai rien acheté, on me le donne. Ah ok, donc vous essayez de dormir là où vous pouvez en fait. Et quand Oui. il pleut? Ben, heureusement qu'il y a l'abribus. C'est marqué Victor Hugo, hein, celui qui a écrit Les Misérables. Et dernière question, monsieur, est-ce que vous auriez un message à faire passer à ceux qui nous regardent? Bah, il faut faire la révolution. Par rapport à la société? Oui. Au gouvernement? Oui. Le plus difficile à vivre là, c'est quoi? Ouais, le plus difficile en tant qu'SDF, c'est pas forcément de vivre dehors ou quoi, mais c'est vrai qu'au début, je faisais pas ça, mais je pense que c'est la Manche. Ouais. C'est la Manche. Je pense que pour n'importe quelle personne, c'est le plus dur parce que ça touche beaucoup la fierté. C'est quelque chose que j'aurais jamais... Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit c'est impossible. Donc c'est vraiment quelque chose de très dur parce que vous êtes vraiment tout en bas de l'échelle et ça prend un coup, l'ego prend un coup, quoi. Et donc ouais, c'est la pire chose que j'ai à faire depuis que je suis SDF. Ouais. C'est vraiment la pire des choses et franchement les gars, je vous souhaite pas et j'espère que vous allez vous accrocher dans ce que vous faites et que vous connaîtrez jamais ça parce que c'est vraiment très dur. Après, il faut la faire avec les grands principes de la vie, c'est-à-dire on ne fait pas une révolution pour casser la gueule aux autres. On fait une révolution pour leur faire comprendre quelque chose. C'est pas la même chose. Alors après, je passe pour un terroriste. Fichier S. Ah bon? Moi, j'ai jamais fait péter la gueule à personne maintenant. C'est qui les terroristes? C'est la police municipale, la SVP, et toute la bande d'enculés là, qui est là dans cette ville de merde là, avec Estrosi et compagnie, toi. Il est où le terroriste? C'est moi le terroriste ou c'est vous les terroristes? Bon bah merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous avez un message à toutes les personnes qui vont nous regarder dans cette vidéo? Un conseil, quel conseil je pourrais donner, c'est ce que vous avez, essayez de le garder un maximum, quoi. Essayez de le garder et surtout pas de tomber en bas, quoi. Réfléchissez bien avant de prendre des décisions par rapport à certaines choses parce qu'en bas c'est pas cool, quoi. Donc vraiment réfléchissez avant de prendre des décisions qui peuvent être des fois graves. Donc réfléchissez avant de prendre des décisions, ouais, c'est la seule chose que je pourrais dire.